Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 8 février 2024. J'allais dire 8 avril. Vous m'avez perdu. Non, non, non. Si jamais c'est le 8 février, hein. Donc, ça va peut-être voilà, ça va peut-être faire écho au 8 avril, je n'en sais rien. Allez. Assez de bavardage, on y va avec l'oncromancie. On va regarder les énergies pour ce jeudi 8 février et on regardera après aussi avec le tarot et les oracles quels sont ses conseils pour la journée. En fin de tirage, on viendra regarder aussi tout le côté sentimental, à quoi on doit à quoi on doit s'en tenir, quoi, tout simplement. D'accord? Donc voilà, on y va ici avec l'oncromancie pour l'énergie de cette journée. Et là, clairement, on voit que on nous parle d'une guérison professionnelle ici qui est en train de s'opérer. On voit ici qu'il y a une sécurité financière qui va nous être apportée par une personne peut-être masculine ou féminine, hein, tout dépend, hein, vu qu'on est dans du général. On voit que cette personne, elle va peut-être nous amener ce qui nous manque pour démarrer peut-être sur un plan professionnel, si vous vous lancez à votre compte, mais on a ici une aide financière qui nous est ici apportée, qui vient ici amener la guérison d'une situation et surtout pour ceux et celles qui sont peut-être actuellement un petit peu dans un manque professionnel ou alors voilà, peut-être qu'on ne vous donnait pas assez de coups de main pour que vous puissiez évoluer sur votre plan ou sur votre carrière. Et là, clairement, on voit que on a des personnes, des rencontres, des connaissances ici qui viennent amener cette guérison pour que vous puissiez ici réaliser votre objectif professionnel. Il y a aussi une chose, c'est que là, clairement, pour certains d'entre vous, vous êtes dans un tournant de professionnel ou relationnel ou autre, hein, vu qu'on est dans du général, et vous êtes dans un tournant qui n'est pas le moindre. Ce qui veut dire que vous avez décidé et on ne vous fera pas changer d'idée tellement que c'est clair pour vous et que vous savez que c'est la meilleure chose à faire. Donc pour certains, il y a encore un petit peu cette introspection de la méthode et la manière de faire au mieux les choses, mais c'est déjà décidé, c'est clair pour pouvoir après obtenir, réaliser cet objectif. D'accord? Donc là, clairement, on nous parle d'objectivité et de réalisation sur un plan matériel, professionnel ou financier, vu qu'on est dans du général. Fiez-vous aussi à votre intuition, elle ne vous fait pas défaut. D'accord? Comme ça, c'est clair. On voit aussi que pour certains d'entre vous qui travaillez avec les énergies ou alors qui commencez à travailler avec les énergies, il se pourrait que durant cette journée ou que ça démarre déjà ces quelques nuits, vous vous sentiez un petit peu euh, on vous embête un petit peu durant la nuit, hein, même durant la journée, vous sentez qu'il y a des énergies présentes, vous n'arrivez pas encore à définir qui, quoi, comment. Donc, c'est comme si vous vous sentiez oppressé. D'accord? Donc là, clairement, il va falloir, pour certains d'entre vous, apprendre à gérer ça et à mettre les pendules à l'heure avec cette équipe-là. D'accord? Comme ça, c'est clair. Sur le plan ici, sentimental et financier, vu qu'il y a beaucoup de jours malgré que vous ne le voyez pas à l'écran. Sachez ici qu'on nous parle de recevoir des bonnes nouvelles. Il se peut que pour certains, ce soit un échange qui démarre dans une relation sentimentale. Pour d'autres, eh bien, c'est une connaissance qui commence, d'accord, une amitié qui prend tout son sens là maintenant. Et puis que, bah, comme par hasard, ça arrive au moment idéal, vu que bah, elle vient ou il vient t'apporter quelque chose et toi aussi, hein, il y a jamais de, ça va pas que dans un sens, hein, ça va toujours dans les deux. Donc, il y a vraiment ici une relation propice à tout ce qui est sentimental, qui démarre peut-être dans une vie de couple ou autre chose, et relationnel, amical, qui pourrait ici aussi amener pour certains d'entre vous sur un plan professionnel, si vous êtes en recherche, et surtout aussi peut-être en appui
en aide euh, de manière de faire ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc, on vous apporte un petit peu ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez prendre selon vos désirs, entre guillemets, selon vos possibilités, c'est pas vos désirs, ce serait prétentieux de le dire comme ça, mais selon vos capacités, vos aptitudes au moment là, d'accord? Comme ça, vous pouvez prendre ce dont vous avez besoin pour pouvoir ici vous épanouir, d'accord? Comme ça, c'est clair. Alors, de ce que je peux comprendre aussi, pour certains, vous allez ici signer un document. Alors, j'ai l'impression ici qu'on nous parle d'un chèque. Donc, alors ici en Suisse, on ne fait pas du tout ça. Je ne sais pas où c'est que je suis. Mais on me parle de signer un chèque. Donc, on va peut-être ici, voilà, vous donner la possibilité d'acquérir quelque chose. Ça, c'est aussi possible. Mais ça peut aussi représenter une dette hein, que vous signez comme quoi, ben oui, vous avez une dette et puis euh, vous faites une déclaration, entre guillemets. Je ne sais pas tellement comment je dois dire ça, mais c'est un petit peu comme ça que je le vois. Après, clairement, hein, vu qu'on me parle aussi d'une signature en fin de document, il se peut que ce soit aussi un contrat. Encore une fois, on est dans du général. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, que ça aura répondu à certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que je pourrais ici lire à l'envers? On me dit que non, on doit tourner direct. Ouais, je vous ai parlé d'une introspection et là, clairement, on voit le chemin. Donc, c'est pas pour rien qu'on me dit, on laisse comme ça. On va obéir aux ordres. J'aime bien parce que j'entends de toute façon, tu fais comme tu veux. Donc, ça sert à rien qu'on te dise de faire que dans un sens. C'est vrai que j'ai envie de le lire de l'autre côté, hein. Je vais pas vous le cacher. Mais, mais j'ai décidé d'être sage aujourd'hui. On va écouter. Ouais, je suis la bonne fille. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder ensemble quel en est son message pour la journée de ce jeudi 8 février. On y va. On nous parle ici d'opportunités de signature de contrat, on l'a dit avec l'oncromancie. Sachez ici que tout est au bout fixe pour que vous puissiez ici démarrer ce dont vous êtes dans l'objectif. D'accord? Votre objectif. Là, il n'y a vraiment aucun problème. Sachez aussi que pour certains qui démarraient actuellement, autant dans une entreprise ou dans une relation ou quelque chose, laissez-vous le temps. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique et ne vous mettez pas non plus trop la pression. Vu que par rapport à vos actions d'aujourd'hui, quand vous dit ici que c'est sécurisé, donc si vous avez des entretiens, des rendez-vous, je n'en sais rien, vous pouvez partir tranquille, on vous ouvre les portes, vous êtes protégé. Mais pour certains, eh bien, ça prend quand même un peu de temps encore et que c'est que dans les mois ici à venir que vous allez voir l'enracinement de vos projets et puis après, c'est l'épanouissement, d'accord? Donc, pour certains, il y a encore un travail qui doit être fait un petit peu en profondeur et puis après, ben, les choses, elles vont commencer à pouvoir à s'épanouir et à éclore, d'accord? Comme ça, c'est clair. On nous parle ici d'accompagnement, de rencontres qui vont ici vous apporter la guidance nécessaire pour que vous puissiez vous épanouir dans vos projets. La carte ici du soleil nous parle aussi d'avoir une personne près de soi du sexe opposé qui vous veut du bien et qui est là pour vous guider au mieux. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir totalement confiance, d'accord? Vous pouvez vous fier à ses paroles les yeux fermés, en tout cas, pouvait lui faire confiance sans aucun problème. D'accord? Et pour ceux et celles qui ne comprennent pas encore ce que je suis en train de dire parce que ça ne fait pas encore écho, sachez que vous allez durant cette journée, c'est pas pour rien que l'encromancie nous parlait ici de nouvelles rencontres, c'est pas pour rien. Et là, le tarot vient ici un petit peu mettre en lumière aussi ce que l'encromancie nous a transmis, c'est que durant cette journée, vous allez peut-être faire la connaissance de personnes bienveillantes qui vont tout mettre en œuvre selon leurs capacités, leurs possibilités pour vous faciliter le chemin de votre vie. Hein? Vous êtes conscient quand je parle comme ça, c'est pas de moi. Hein, quand même.
Allez, on continue. On nous parle ici de festivités aussi au sein de la famille, au sein d'un couple. Donc peut-être ici des bonnes nouvelles. En tout cas, tout ce qui est relationnel, amical, sentimental, on est vraiment en train il y a vraiment cette abondance qui vient et qui vous est offerte en tout cas durant cette journée. Mais là, clairement, il se pourrait aussi que par rapport à une intervention, que pour certains, allez avoir ou un membre de votre famille, vous êtes un petit peu soucieux vu que ça touche un petit peu tout ce qui est le cardiaque, donc c'est peut-être le cœur, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les artères, les veines, enfin le sang, quoi, les circuits. Donc, on voit qu'il n'y a pas de, il y a pas de problématique. Mais par contre, l'intervention, elle va très bien se passer. Mais après, on peut comprendre qu'on soit en souci, ce qui est tout à fait normal. Et là, on va recevoir peut-être la bonne nouvelle, comme quoi, eh bien, tout s'est bien passé. On va pouvoir enfin respirer un peu. Je m'excuse. Mais ça vient ici aussi nous dire que pour tout ce qui est un petit peu des discussions, des pourparlers que vous allez, pour certains, avoir aujourd'hui, eh bien, des fois, il n'y a pas besoin d'être derrière un bureau face à des personnes et puis que l'entretien se passe vraiment froidement. J'ai l'impression aussi que pour certains, eh bien, vous allez pouvoir échanger autour d'un café comme si il n'y avait même pas d'entretien, mais en fait, c'est la manière que peut-être l'entreprise a, ou alors le patron a envie, sans le besoin de faire pour justement mettre les gens un petit peu euh, euh, tranquilles. C'est pas ça le terme que je veux, mais c'est pas grave. D'accord? Donc, pas d'inquiétude pour cette journée. Si vous avez des rendez-vous, des entretiens, arrêtez de douter de je vais pas réussir, c'est pas moi qu'on va prendre, on va décider de prendre quelqu'un d'autre. De toute façon, il me manque le document qu'il demande dans le machin. Arrêtez, s'il vous plaît, de parler comme ça. Vous êtes en train d'envoyer que de la négation H24. D'accord? Tout va bien se passer. Et si tu viendrais à ne pas avoir ce poste ou à ne pas avoir cette possibilité, cette opportunité, mais c'est parce que là-haut, on sait que c'est pas du tout là que tu vas pouvoir t'épanouir. On t'enlève une épine du pied. Mais c'est vrai que sur le moment, bah, pour toi, il n'y avait que ça. Hmm. C'est peut-être pas pour rien qu'on essaye pour certains, hein, de vous freiner dans certains domaines. C'est vraiment pour vous orienter sur du mieux. Et des fois, on le prend toujours en négatif parce que c'est aussi un petit peu normal, hein, et moi, je prêche aussi pour ma paroisse, hein. C'est un petit peu logique aussi d'être un petit peu comme ça. Mais ne doutez pas de vos capacités. Voyez toujours le côté positif, d'accord? Et là, clairement, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire face à n'importe quelle situation. Et avant, et je tiens vraiment à le dire, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui démarre dans un projet qu'il ne connaît pas encore tout à fait bien, d'accord? Mais par contre, il en a tellement ramassé auparavant, il en a tellement bavé, qu'il pourrait une difficulté pourrait commencer à se préparer devant lui avant qu'elle commence à se préparer, il la sent déjà arriver. D'accord? C'est comme un petit peu ces chiens qui ont un flair et qui peuvent trouver à des kills, voilà, qui peuvent suivre une, euh, voilà, une odeur à la trace comme ça. Vous, c'est exactement la même chose. D'accord? Après, je conçois, hein, l'exemple n'est pas tout à fait c'est pas le top, mais c'est pas grave. Vous savez, vous avez compris où je voulais en venir, hein, d'accord? Ça, c'est le plus important. Donc, tranquille. D'accord, tout va bien se passer. Arrêtez de croire que vous n'allez pas y arriver. Fiez-vous à votre intuition. Là, le cadre de denier vient nous parler ici d'une sécurité financière matérielle qui est en train de se préparer. Et pour ceux et celles qui doivent justement faire des déplacements en lien avec ça, bah, clairement, c'est déjà protégé, hein. Tout va bien se passer. En tout cas, un arrangement sera trouvé ou facilité. D'accord. Allez. On y va ici avec l'oracle de la triade. On va écouter aussi son message pour la journée.
On nous parle ici de richesse, la corne d'abondance, ça veut dire que vous allez recevoir des bonnes nouvelles selon vos attentes, vos démarches, vos demandes. On continue. On nous parle ici de trouver un équilibre. La carte ici représente aussi de retrouver, de faire la paix avec une personne du même sexe que le vôtre. Si vous êtes un homme, c'est avec une personne masculine. Si vous êtes une femme, c'est avec une personne féminine. Ça veut dire on se remet un petit peu sur la même longueur d'onde. On fait la paix, d'accord? Donc là, clairement, ça vient amener la stabilité. On a ici la carte de l'isolement, elle a deux connotations quand même, elle a deux sens. Là, clairement, ce qu'on veut ici vous faire, faire croire, vous faire conscientiser, comprendre, pas faire croire, c'est que par rapport à cette opportunité qui vient amener cette stabilité, pour certains d'entre vous, vous allez devoir quand même prendre le temps avant de prendre la décision. D'accord? C'est ça que ça représente, cette carte de l'isolement. Clairement, moi, je la vois comme un atome qui est en train de prendre une énergie, puis tout d'un coup, bah, voilà, il va vraiment créer cette électricité qui va être visible de tous. Et pour l'instant, vous n'osez encore pas vous montrer tel que vous êtes. Mais là, clairement, on vient ici vous amener ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez enfin trouver votre stabilité et que cette stabilité vous donne, parce que c'est ce qu'elle va vous donner, la possibilité ici, eh bien, de prendre toute l'énergie. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de vous fatiguer. Hein, ça veut dire qu'on vient vous apporter vraiment ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez vraiment croître sur ce dont vous êtes en projet. D'accord? D'où ici cette carte d'isolement. On prend le temps et après on y va. D'accord? D'où la méditation. Ça, c'est moi qui ai demandé les cartes à venir. Super. Donc, moi, j'ai vraiment confirmation par rapport à ce que je viens de vous dire. D'accord? Donc, ça, c'est clair. Faut pas croire, des fois, je vous dis, entre ce que l'oracle dit et ce que j'entends, des fois, je demande quand même des confirmations. Donc, quand je sors certaines cartes et que je dis c'est bon, je remercie, ça veut dire que ben, c'est juste pour me confirmer à Bibi. Hein. D'accord? On y va ici avec le côté sentimental pour la journée. Pour les moins de 50 ans, on va regarder ce qui va se préparer pour vous. On nous parle ici peut-être d'une période de séparation ou alors où on décide de se séparer ou alors pour certains, eh bien, vous décidez ici de mettre un petit peu une pause dans la relation. D'accord? Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez ici besoin de vous projeter. C'est comme si vous ne vous sentiez pas en confiance avec la personne avec qui vous êtes, comme si elle manquait un petit peu de sûreté. Je sais pas, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc pour l'instant, vous avez besoin de mettre un petit peu, de faire une pause dans cette relation parce que pour l'instant, vous n'avez pas les idées claires. Vous ne savez pas si c'est vraiment favorable ou pas, si ça en vaut la peine ou pas. Donc un besoin de réfléchir. D'accord? Après, tout ce qui est découverte nous amène ici aussi à étudier la situation. Donc, peut-être que pour certains, vous avez besoin de réfléchir avant de prendre la décision de vous séparer ou autre chose. D'accord? On continue. Nous avons ici des courriers, des nouvelles qui vous parviennent pour certains d'entre vous, qui viennent ici mettre enfin un terme à des retards. Il se pourrait aussi que pour certains, vu qu'on est sur le plan relationnel, sentimental, eh bien, vous échangiez avec une personne et que cette personne, eh bien, elle, à un moment donné, elle a arrêté de vous contacter et vous pensez ou vous vous êtes fait un film, hein, pour ça tout le monde est assez doué hein, pour se faire des films comme ça. Et puis là, bah, on voit que cette personne, elle renoue, elle essaie de renouer un contact. Donc, c'est pas de sa faute, c'est juste qu'elle a été dans l'incapacité de continuer à discuter, à dialoguer ou à venir vers vous parce que bah, il y a eu une problématique de son côté, quoi, tout simplement. D'accord? On continue. On a ici le hasard et l'étoile de l'homme. Donc, c'est ici le facteur, un petit peu la roue de la fortune, hein, le petit bonheur, la chance qui vient ici pour certains, pour ceux et celles
qui désirait rencontrer quelqu'un, ben voilà, laissez-vous un petit peu guider durant cette journée. On va vous présenter quelqu'un. C'est où ça part sur un côté sentimental ou ça partira sur un côté amical, à vous de voir. Mais on a vraiment ici une rencontre. On continue. On nous parle ici de sagesse et de maladie. Là, clairement, on nous parle ici pour certains d'entre vous hein, qui actuellement, vous êtes un petit peu tiraillés parce que vous faites du souci auprès pour un proche, parce que peut-être que cette personne, elle est un petit peu mal fichue, vu qu'on est dans du relationnel, sentimental. C'est où c'est votre moitié, ou ben, c'est un ami proche ou un membre de la famille. On voit que pour l'instant, là, on essaie vraiment de garder la tête froide, la tête sur les épaules, de ne pas penser à comment les choses elles pourraient se passer. On fait les choses telles qu'elles nous viennent, d'accord? On n'a pas besoin de réfléchir et il faut surtout pas commencer à réfléchir parce qu'on a besoin de montrer qu'on est fort à ce moment-là, d'accord? Pour justement que l'autre puisse euh, guérir plus vite, hein, façon de parler, d'accord? Comme ça, c'est clair. On va refaire la même chose pour les plus de 50 ans. On nous parle ici d'une fatalité et d'un procès. Là, clairement, pour certains, vous allez apprendre un divorce ou alors vous apprenez que votre partenaire ou voilà, a décidé peut-être de mettre un terme à votre relation. D'accord? On continue. Là, on a la carte de la maladie et l'ennemi au sein peut-être de la relation. Vous allez apprendre que ben il y a une problématique physique chez la personne et puis sincèrement, je lis les deux cartes ici. J'ai pas l'impression qu'on nous parle d'une maladie physique. Pour moi, c'est quelqu'un qui essaye tant bien que mal de vous. Moi, j'appelle ça un pervers narcissique. Hein, vu qu'on est ici avec la carte de l'ennemi. Cette personne vous rend malade. Donc, à un moment donné, il est peut-être ici nécessaire de prendre des initiatives, de se faire aider si on n'arrive pas à s'aider seul. D'accord? Après, il se pourrait que vous soyez spectateur aussi d'une relation comme ça et que vous soyez mené à donner un coup de main à cette personne. On continue. On a ici la famille et l'héritage. Là, clairement, vous allez ici plus, pour certains, au sein sentimental, vous allez plus ici vous recueillir, prendre du soin des personnes que vous aimez. Vous allez ici vous ressourcer auprès des vôtres. Alors, vu qu'on est ici sur le plan sentimental, clairement, peut-être que vous allez être mené euh, à épauler peut-être un membre de la famille qui vit un moment un petit peu particulier. D'accord? Après, pour d'autres, sur le plan relationnel, sentimental, tout va bien, mais par contre, là, vous avez besoin de transmettre, d'être avec les vôtres, de partager des moments importants avec ou votre moitié ou avec les membres de votre famille, vos enfants ou petits-enfants ou choses comme ça. D'accord? Après, clairement, hein, pour certains, vous préparez peut-être les documents, vous faites les démarches déjà nécessaires pour mettre tout le monde en sécurité si jamais il viendrait avoir une problématique. Mais sinon, sur le plan sentimental, là, on est vraiment tranquille. Hein, on prend soin de soi, on prend soin des gens qu'on aime, on profite à fond. On continue. On nous parle ici de présent et de table. Il se pourrait aussi que ce soit un anniversaire de mariage, de rencontre ou quelque chose ce jour chez vous ou que vous allez peut-être être invité ou l'apprendre autour de vous. On nous parle ici de recevoir un présent et puis ce présent, ça peut être une invitation, ça peut être un souper ou un dîner ou quelque chose comme ça que vous ne vous attendez pas du tout. D'accord? Après, clairement, hein, il se pourrait aussi que ce soit une demande qui va être faite ou alors on va vous dire que ben, la demande elle a été faite et que ils ont décidé de se marier ou d'avoir des enfants ou quelque chose comme ça. Hein? Ou ça vous concerne, ou ça vous touche, ou ça va toucher des membres des amis et puis vous allez l'apprendre. D'accord? C'est très joli pour vous. On y va. On va prendre ici
un message pour toi. Ça, c'est... On va vraiment laisser les énergies, peut-être un défunt qui aurait ici un besoin de transmettre un message. Alors, il ne faut pas se leurrer, hein. C'est dans du général parce que un message d'un défunt, là, il faudrait que je passe des heures à tirer. D'accord? Mais disons que c'est vraiment la synthèse du message qui doit ici être transmis. Là, on a déjà deux qui sont tombés. Je vais vous les lire et on va les garder comme ça, hein. J'en sortirai pas d'autres. On te dit, n'oublie pas d'où tu viens et de ton parcours. Et tu sais, ton guide spirituel, je suis ton guide spirituel, je te guide sur ton chemin. Donc, voilà un petit peu les messages. Ça parlera direct à qui de droit, d'accord? Après, ça peut ne pas parler à tout le monde. On est dans du général, d'accord? On y va ici avec l'oracle des licornes. Vous le kiffez bien, cet oracle. Moi aussi, hein. On va regarder un petit peu les messages. Et j'aurais envie de prendre aussi le tarot des anges et puis lire le message qu'il a à vous donner. Ouais, je vais faire ça, j'arrive. On va faire ça. C'est le tarot des anges. Des fois, je l'utilise. Enfin, à un moment donné, je l'utilisais assez. Je préfère le tarot de Marseille. Parce que justement, il n'y a pas de... Il n'y a rien d'écrit. Allez, je le prends après aussi. Là, on va juste prendre 3 messages de l'oracle des licornes. On va écouter son conseil pour cette journée. On a ici le chef. Assumez d'être le chef. Partagez votre message et soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. On continue, second message, l'action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves et avancez avec confiance. Très joli les messages. Le dernier, on a ici la passion. Faites ce qui vous stimule, enfin faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. La passion. Le chef, l'action et la passion. On va prendre juste le tarot et tarot des anges de Doreen Virtue. On va prendre les cartes, je vais vous lire leur message, d'accord? Donc là, Bibi, elle fait rien à part tirer et lire, d'accord? C'est vraiment un message qui doit vous être destiné, ça vous parlera. Je suis gauche. On aurait besoin encore d'une. Si je pourrais en avoir une, s'il vous plaît. Alors, premier message, c'est l'éveil, l'archange Gabriel. Son message, c'est regarder les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Petite impasse, mais ce n'est pas la fin des haricots. Le second message, le 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés et des relations dignes de confiance. Et après la dernière qui est tombée, c'est le 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie, passer du temps seul et un travail automne couronné de succès.
On avait parlé un petit peu de l'introspection, un petit moment de créer ses racines. C'est pas pour rien. Je crois que c'est les petits messages comme ça vous sont donnés. Allez, moi j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous embrasse. Je vous remercie pour les nouveaux qui se sont abonnés à la chaîne, aussi les anciens qui me suivent depuis le début. Merci infiniment de votre présence et de votre confiance surtout. Allez, je vous embrasse. Je vous fais des gros poutous amour. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bec.